Hello les cocos! Donc, ça fait déjà 2 semaines que je suis disparue dans Map, là. Je suis vraiment désolée. Mon gars a fait de la fièvre. J'ai comme vécu un gros 2 semaines de kéké. Fait que, dans le fond, aujourd'hui demain c'est ma fête. Fait que je me suis dit que je me paierais la traite pour ma fête, puis je me ferais faire une petite vidéo. Donc, me voilà. Bonjour, bonjour. Fait que, ouais, dans le fond, aujourd'hui, ce serait pas une vidéo comme d'habitude. Non, ça va être un cadeau de fête de moi à moi. Oui, parce que je trouve tellement que comme en 2019, on juge vraiment beaucoup les parents. Tu sais, genre, t'es-tu un parent positif? T'es-tu un parent bienveillant? T'es-tu un parent qui allait, un parent qui donne le biberon? T'es-tu un parent qui est aux couches lavables, aux couches jetables? Il y en a qui disent pas non, il y en a qui disent non. Là, laissez pleurer, allez chercher. Oh my god, on dirait que peu importe ce que tu fais, là, je trouve que tu te fais toujours juger, genre. C'est comme, tu peux pas sortir. Puis mettons, je parle aussi parce que je t'ai mis avec ben du monde qui ont pas les mêmes types de parentalité que moi, là, pis c'est bien correct, là. Mais mettons, je vais parler avec eux, là, ben ils vont me dire je me fais juger, mettons, dans ma famille ou avec mes amis ou peu importe. Puis genre, je trouve ça plate qu'on soit obligé d'être tout le temps en train de se juger pis tout. Fait que aujourd'hui, au lieu de parler des types de parents pis des choses que, tu sais, là, la dernière fois j'ai parlé, vous avez pas mal vu où je m'enligne, là, tu sais, mettons, avec l'allaitement, le cododo, tout ça. Moi, je suis un parent de ce style-là, mais je suis aussi un parent qui pogne les nerfs, hein. Vraiment, là, j'ai l'air bien fine, maman, mais, Seigneur, quand je lève le ton, et c'est pas drôle. Fait que, aujourd'hui, je me suis dit que je me paierais un cadeau, puis je ferais le 10 types de personnes qui me tapent sur les fucking nerfs. Fait que si tu t'attends à une petite vidéo avec un beau langage soutenu, écris, attache ta tuque, mon ami, on n'est pas là pantoute. Je vais ventiler un peu, ça va me faire du bien, puis en même temps, regarde, si vous vous reconnaissez, sorry not sorry. On commence! Fait que le type de personne numéro 1 qui me tape ses nerfs, c'est les je sais tout. Les je sais tout, là, ils savent tout. Ils savent tout le temps. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être, tu vas à l'épicerie, pis là, ton bébé, il pleure. Pis là, tu sais que c'est parce que soit il a soif, soit... Mais il y a quelqu'un qui dit, ah, il fait des dents. Je le sais, moi. J'ai eu des enfants. Oui, je le sais. Pis genre, ils te regardent comme si, mettons, là, ils connaissent plus ton enfant que toi. Pis là, t'es comme, ok, mais je l'ai fait. Je suis un parent aussi. Genre, le fait que t'as été parent il y a 25 ou 50 ans, ça fait pas que tu connais plus mon enfant que moi. Fait que ce type de personne-là, là, c'est le même type de personne là, que tu t'en croises partout, un peu dans ta vie, là. Ça peut être une tante Ginette, là, qui dit tout le temps ouais, mais non, c'est parce qu'il a faim. Donne-y de la bouffe. Ouais, mais mon bébé, il y a 2 semaines. Ah, donne-y de la bouffe pareil. C'est ça, il a faim. Ah, fait que dans le fond, merci. Dans le fond, ouais, je nourris pas mon enfant. C'est ça. Colin, c'était juste ça. Ben oui, je vais aller mettre des céréales dans son lait. Ça, là, c'est la même affaire. Avec, il y a aussi les conseils des je sais tout qui savent tout, qui donnent, tu sais, qui donnent un conseil, là, mettons, je te dis, j'ai tellement d'exemples qui me bousculent dans la tête, là. Ok, ben, mettons les couches. Ah, ouais, mais tu sais, il a peut-être fait des pipis, là. Moi, mais je viens juste de changer sa couche. Ouais, mais check! La marde de mon enfant, là, je le sais à 200 km/h, ok? Ça se peut que tu veuilles bien faire, je suis contente pour toi. Oh mon Dieu, je suis contente pour toi, tu as raison. Mais sérieusement, ça se peut que mon enfant, il ait juste pas le goût. Ça se peut. Les je sais toutes de genre, ouais, mais ça c'est parce que tu l'as pas assez fait garder, c'est pour ça, là, qu'il pleure quand non, il est dans une anxiété de séparation, c'est entre 8 et 10 mois. Qui t'a dit ça? C'est pas vrai? Ben, le médecin, il me l'a dit que c'était dans ce temps-là. Ah, les médecins aujourd'hui, ça veut rien. Fait que ça, c'est les je sais tout, ok? C'est genre du monde, là, que à chaque fois qu'ils parlent, le meilleur affaire à faire, là, c'est OK, bonne journée, ferme la porte, walk away, never come back ever. C'est ça. Ça, c'est les je sais tout. Ce qui m'amène à parler des touches à tout. Oui, les touches à tout, sont tellement le fun, ceux-là. Ça peut être genre Gérald à l'épicerie, encore une fois, parce que c'est souvent là que ça m'arrive, hein. L'épicerie, pis monsieur, il a fait du bardeau, il a touché à du pitch, il est main noire, il a fumé la cigarette, il a la moustache jaune, pis là, il voit ton beau bébé, pis là, il s'approche, pis il veut toucher à ton bébé.
Puis là, tu fais des yeux, puis là, tu essaies de te sauver vraiment vite, mettons. Puis à la minute où tu te retournes pour prendre un paquet d'œufs dans l'épicerie, puis là, tu te retournes puis à la main d'en face de ton enfant. J'ai le goût d'y couper à la hache. J'ai le goût de genre juste prendre son doigt puis de le casser. Honnêtement. Mais je reste puis je souris puis après ça, je lave la face de mon enfant avec une lingette, ok? Sérieusement, les touches à toutes, là. Genre, je sais pas où sont où tes mains. Je sais pas où ont été tes mains, là, 2 secondes avant. Je sais pas si tu t'es gratté la crotch, puis qu'après ça, tu t'en vas te mettre ça dans la face de mon poupon qui vient juste de naître, ok? Oh mon Dieu, s'il te plaît, abstiens-toi. Il est bien beau. Toujours check les pieds, là. Les pieds, là, ça a des bas. Hein? C'est un... Tu peux toucher les pieds. Les pieds, j'ai rien à dire. Où est-ce qu'il y a des bas, où est-ce qu'il y a des vêtements. Tu peux même faire des coucous, des coucous comme ça, là. Non, je m'en fous. Mais sérieusement, touche pas à mon enfant. Touche pas à mon poupon qui vient de naître, symbole. Ça fait 2 secondes qu'il vient de sortir de moi. Je peux-tu, genre, pas me ramasser à l'hôpital parce qu'il y a une maladie quelconque à cause de tes hosties de doigts sales? Oui. Les touches à toutes. C'est non, on touche pas un bébé. J'ai failli faire une pancarte qui était écrit « Ne pas toucher, s'il vous plaît ». Puis des fois, là, oh, je souhaite que cette personne-là ait une fucking gastro, man. Oh mon Dieu, je souhaite qu'elle ait une gastro. Je suis désolée. Arrêtez de toucher au bébé. Demandez aux parents. Au pays, il y en a qui s'en foutent. Parfait. Moi, je m'en fous pas. Demande-moi-le. Touche pas à mon bébé. Dans la catégorie des touches à tout, il y a aussi les Hawaii Force-le, ok? C'est genre ton bébé qui est collé sur toi, pis que là, la personne a dit « Ah, mais je peux-tu le prendre? » Puis t'es comme « Moi, mais je veux pas le réveiller. » Puis, tu sais, ils l'ont déjà comme sur le bord. Tu sais, les mains sont comme déjà sur le bord des flancs, puis ils veulent déjà le prendre dans ses bras. Ou ton bébé, clairement, il dit non, il veut pas, puis la personne, elle va quand même forcément aller toucher ou prendre ou peu importe ton bébé. Le petit bébé, là, c'est une personne à part entière. Il a pas le goût de se faire toucher par toi. Il t'avertit avec tous les signaux pas possibles, pleurer, crier, peu importe. Read the signal. Please. Genre, s'il pouvait avoir une pancarte écrit « Touche-moi pas », il l'aurait, tu comprends-tu? Puis il y a aussi le monde qui vont donner des becs. Tu sais, viens donner un bec. Ça se peut que cet enfant-là, il ait pas le goût de te donner des becs. Ça se peut que ce soit pas un enfant qui soit colleux. Force-le donc pas à donner des becs. C'est quoi ça dit sur le consentement? C'est quoi ça dit? Genre, je vais apprendre à mon enfant que si ça te tente pas d'aller donner un bec, tu vas être obligé de le faire pareil. Quand il va grandir en sachant pas trop que oui c'est non, non c'est oui. Non, ça veut dire fucking non. Puis oui, ça veut dire oui. Juste, prends-le quand il est content pis il veut te donner un bec, tant mieux pour toi. S'il veut pas, juste passe move on. Sois pas fâché, sois pas butt hurt. C'est pas à cause de toi, c'est juste qu'aujourd'hui, il a peut-être pas le goût de te donner un bec. Il a peut-être pas le goût, il fait peut-être pas, puis il a peut-être non plus, il a pas vraiment besoin d'une raison, il a juste pas le goût, puis c'est point final, c'est sa personne, ses affaires. Non, ça veut dire non. 3e type de personne. Les parents qui jugent. Oh my god! Tu t'en vas au parc, puis là, tout va bien, puis vous êtes plein de parents avec des enfants, puis là, il y a genre quelqu'un qui dit « Ah, moi j'allais, blablabla, blablabla », puis là, t'as genre l'autre personne qui est de même. « Ah, t'es bonne, en tout cas, parce que moi, j'allaiterais pas. » Puis t'as l'autre personne qui est comme « T'allaites pas? » Ben non, je donne du lait en poudre. Du lait en poudre, mais c'est bien pour... C'est vrai, ok, oui. La personne, elle sait, elle a décidé de pas allaiter. C'est son fucking choix, son fucking bébé. Tu veux-tu la laisser tranquille? Quand même que tu la culpabiliserais à coup de genre... tu vas tuer ton bébé parce que t'as pas donné ton lait ou peu importe. Tu sais pas dans la vie de la personne qu'est-ce qu'elle a. Tu sais pas pourquoi elle a pas allaité. Tu sais pas pourquoi elle a pas fait telle affaire. Pourquoi tu te mêles pas de tes calices affaires? Tu te plains que ton enfant, t'en as plein les bras avec ton enfant, fait que mêle-toi donc de ton propre enfant. Tu sais, c'est déjà assez difficile de même sans, en plus, essayer de contrôler le monde, ce qu'ils font alentour. Ça, là, astique, les parents qui jugent, ça me tue, sérieux. Genre, on dirait, tu sais, moi, c'est ça que je dis, j'ai des amis qui allaitent, j'ai des amis qui allaitent pas, j'ai des amis aux couches lavables, des amis aux couches jetables. Moi, j'ai décidé, au début, j'étais aux couches jetables, après ça, j'étais aux couches lavables. Bon. J'ai décidé de le faire. C'est pas tout le monde qui veut le faire ça, c'est pas tout le monde qui veut se donner la peine, pis c'est bien correct, pis ils font peut-être d'autres choses que tu sais pas. Pis sérieusement, genre, c'est difficile d'être un parent, genre, pis en plus de se faire pointer du doigt par d'autres parents qui pensent qu'ils sont parfaits. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur de ces 4 murs, comme on sait pas ce qui se passe dans l'intérieur de tes 4 murs, fait que juste comme, arrête de juger.
essaye d'avoir un peu de compréhension pour le reste du monde. Essaye de te dire que la personne, là, elle fait peut-être ça pour une raison. Elle a peut-être pas été capable d'allaiter. Peut-être que ça y a fait, genre, vraiment de la peine, genre, de pas être capable d'allaiter. Peut-être que aussi, je sais pas moi, il était allergique aux couches lavables ou peu importe, tu le sais pas, tu sais rien. Tu sais rien. Juste, mêle-toi de tes affaires. Sincèrement. Je suis genre, si ton type de parenting, t'es fier de l'avoir, si t'es content comme avec toi, bravo, cette personne-là est peut-être contente de comment elle est, va pas gâcher sa journée en essayant de la juger. En plus, peut-être cette personne-là a décidé de pas s'isoler aujourd'hui puis elle a juste le goût de s'isoler parce que tu lui tapes ses nerfs. Cesse, immédiatement, s'il te plaît. Ça s'adresse pas juste aux parents, hein. Il y a aussi des non-parents, puis je vois souvent ça sur les réseaux sociaux. On dirait qu'aujourd'hui, le monde ont comme plus de filtre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent en arrière d'un ordi, puis c'est bien correct. Puis ils parlent genre d'une façon, puis des fois t'es comme... Pourquoi genre t'as décidé de parler? Pourquoi t'as décidé aujourd'hui d'aller t'asseoir derrière ton ordi avec ton café, puis de te dire « m'a faire chier quelqu'un aujourd'hui ». T'aurais dû t'abstenir. T'aurais dû aller prendre une marche ou prendre l'air, ça te ferait du bien. OK? Parce que, sincèrement, j'en vois souvent, c'est soit des futurs parents ou des non-parents tout court qui écrivent, genre, mettons, la fille, là, j'ai vu une affaire avec une tranche de fromage, lancer une tranche de fromage dans la face de son bébé, OK? On a peut-être pas lancé une tranche de fromage dans la face de son bébé, on a peut-être pas fait le challenge, là, mais à quelque part, peut-être pas toi, pis c'est bien correct si tu le fais, mais peut-être quelque part que t'as humilié ton enfant. Moi, j'ai déjà ri quand mon enfant, il pleurait. Tu sais, je veux dire, il était pas en danger ou peu importe, là, mais mettons, je sais pas, moi, là, il avait pris une fois, il a sorti l'ail sèche du tiroir pis il s'en est mis dans la bouche. Pis il pleurait parce que ça goûtait pas bon pis j'y avais dit déjà 3 fois de pas le faire, mais j'ai ri. Oh, faut pas rire de nos enfants, nanana, c'est pas bon pour l'estime, pis tout. Je pense qu'à un moment donné, là, faut apprendre à rire de soi, OK? Premièrement. Fait que, là, il y a une vidéo, là, qui était là, pis là, il lançait une tranche de fromage. Ou ben, le bébé, il avait la guédille au nez, pis pareil, il le filmait au lieu de le moucher. Pis là, il y a genre tout le temps une personne plus intelligente que les autres qui va dire « Ben, c'est de la maltraitance! Oh mon Dieu, moi, je ferais jamais ça! » Quand t'es parent 24h/24, là, il y a bien des fois où t'as envie de rire de ton enfant, OK? Pis il y a bien des fois où t'as envie de rire de ton chum quand t'es 24h/24 avec. C'est la vie, OK? Ça s'adresse aussi aux parents qu'ils disent quand que, mettons, ton enfant fait un tantrum dans un magasin. Là, ton enfant est à plat ventre, là, à terre, pis là, ils font « Oh mon Dieu, t'as-tu vu? Elle l'a levé d'une façon où, genre... Oh, elle laisse faire son tantrum. Moi, je ferais jamais ça. T'es pas parent. Pas parent, pas d'opinion. Non. Non. Ton enfant, là, il se jette à terre ou peu importe, là, encore, ça revient à dire, mêle-toi tes calices d'affaires. C'est simple. Peu importe, quand c'est pas de tes affaires, t'en parles pas. Oui, ça fait chier. Ben oui, un enfant qui crie dans un restaurant. Oh, les parents, nanana. C'est peut-être leur sortie de la semaine. Ferme-la, mange ton repas, va manger ailleurs. Fais quelque chose, astique. Je comprends. Mais des fois, on n'a pas de pouvoir sur comment notre enfant. Il y en a des mauvaises journées. C'est des personnes à part entière. Puis, on peut pas tout le temps les contrôler 24h/24 comme s'ils étaient des petits chiens en cage. On va se le dire, là. Un enfant qui décide qu'il fait chier, là, t'as pas grand pouvoir. Mais ça, tu le saurais si tu serais un parent, pis tu l'es pas. Si t'étais un parent, excuse-moi, il s'y plairait. Ouais, mais tu l'es pas. Fait que, mec, tu le sois, là, je suis vraiment contente pour toi, mais tu vas pouvoir juger à ce moment-là. Oui, tu jugeras quand t'auras des enfants, parce que moi, j'ai déjà dit, mon enfant me fera jamais ça. Ha! Il y a 1 an! Il parle même pas encore! Il marche même pas encore! Puis il pète des tantrums. So! Attache ta tuque encore une fois, mon ami. Parce que ça sent bien. Ah, il y a aussi, là, ils font à peu près partie de la même gang de logistes et tout, touche à tout, mais c'est pousse plus loin, tout le temps. Ça s'appelle des pouces plus loin. Tu t'en vas faire garder ton enfant, 1 demi-heure, puis ils te disent « Ah, mais tu pourrais me le laisser 1 heure ou 2, mais toi, t'es pas prête. » Ils te poussent tout le temps plus loin que tes limites, pis c'est fucking gossant, pis tu te sens vraiment pas bien là-dedans, OK? Il y a aussi, ils disent, mettons, tu dis, ah ben tu sais, donne une petite collation, mettons, mais ils s'en vont gaver ton enfant, OK?
Là, t'arrives à dîner, il a plus le goût de dîner, puis là, à chaque fois tu le dis, puis il t'écoute pas, OK? Ce monde-là, ils ont pas le droit de garder, OK? Je veux dire, ils vont tout le temps te pousser plus loin. Moi, je me sentais de même avec quelqu'un, puis j'ai une bonne conversation avec aujourd'hui, puis je suis super contente parce que elle a vraiment comme évolué, là. Mais au début, là, oh mon Dieu, genre, j'allais le faire garder 15 minutes, une demi-heure. Non, mais laisse-moi le don, 1 heure. Tu peux-tu donner un quartier d'orange à donner l'orange au complet? Là, je disais, on va aller souper le soir. Ben, laisse-le accoucher. Mon bébé, il avait 2 mois, OK? Puis là, genre, ça te lâche des, il va dormir entre nous. Fucking not. Not. Non. Non, il dormira pas entre vous. Tu sais aucunement c'est quoi le cododo, tu sais rien. Premièrement, là, c'est quoi le rapport d'aller, genre, pousser la personne à aller tout le temps plus loin que qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Genre, c'est son bébé, je l'ai poussé, moi, de là. Fait que t'as pas à pousser, genre, j'ai poussé. J'ai poussé, fait que toi, non, t'as rien. Genre, sérieusement, pourquoi, genre, on se sent tout le temps obligé d'être d'une façon? Tu sais, pour vrai, cette personne-là, je l'aime beaucoup, mais genre au début, là, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. À chaque fois que j'allais là, genre avec mon enfant, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais tout le temps comme obligée. Puis ça, c'était vraiment pas le fun, ni moi, ni pour mon enfant. Je me sentais pas en sécurité quand je le laissais là. Puis pourtant, je sais qu'elle aurait jamais fait mal à mon enfant, ou peu importe, là, mais c'était juste d'aller tout le temps plus loin, genre. Tu sais, ce monde-là aussi, là, c'est, mettons, il exagère tout le temps. Là, mettons, le bébé, il pleure, ouais, ben là, tu pourrais faire telle affaire, ou tu pourrais me le laisser, moi, il pleurait pas avec moi. Tu sais, surtout au début, là, quand t'as accouché, là, les hormones sont dans le tapis, là, tout est balancé, t'as juste le goût de brailler à chaque seconde de ta vie. C'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui te dise que quand que tu vas laisser ton enfant chez eux, il va se sentir mieux, là. Non, c'est vraiment pas... Fait que là, le truc avec les pouces plus loin, là, c'est genre, tu coupes ça direct. Premièrement, là, tu donnes même pas un mini bout de corde parce que si tu donnes ça, ça prend ça, OK? L'élastique, là, quand tu lui donnes ça puis qu'elle prend ça, à un moment donné, il pète, OK? Il pète. Tu sais, à un moment donné, t'es juste plus capable de vivre tout le temps en te faisant pousser plus loin hors de tes limites. Y en a qui disent que c'est bon. Ben, pas avec un enfant, parce que des fois, là, tu te juges un peu comme parent, genre parce qu'ils disent, ben voyons, tu fais pas garder, ben voyons, tu le donnes pas à manger, ben voyons, il a mal aux dents, tu lui donnes pas de tempra, tu sais, là, sérieux, des fois, t'es comme juste, t'es too much, genre, t'es dépassé par les événements, tu te sens que, genre, tu te dis, crème, je fais-tu pas de quoi de pas correct? Tu sais, la personne, elle est tout le temps en train de juger comme les décisions parentales que je fais, puis elle fait tout le temps plus que tu sais, elle me respecte pas là-dedans, puis c'est tellement important de se sentir respecté, là. Fait que, si vous êtes une personne de même, laissez le parent, genre, gérer son enfant. Parce que pour de vrai, là, y a rien de plus, genre, dégradant pour la personne quand, genre, t'as eu ton enfant, t'as eu ton tour, tu sais, laisse le parent, genre, décider de qu'est-ce qu'il donne, quelle portion. S'il décide qu'il allait, donne pas du lait en poudre. S'il décide qu'il donne pas de lait de vache parce que son bébé il est végétarien, c'est pas de tes affaires. C'est important de jamais trop pousser. Parce que, dans le fond, là, en bout de ligne, le parent, il décide qui a l'enfant. Fait que si tu fais chier, tu risques de pas le voir très souvent. Je dis ça. Il y a aussi sur les internets beaucoup d'influenceurs. Je parle pas des influenceurs, là, ceux qui ont full d'abonnés, là, et blablabla, qui influencent, là, dans le fond. Je parle pas de ça, non. Je parle du monde qui veulent t'influencer. Genre, t'es dans un groupe, peu importe, puis là, tu dis, wow, elle est vraiment belle, sa couche. Moi, je suis aux couches jetables, mais moi, voici mon bébé en couche jetable. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, oh my god, si tu veux, viens, je vais t'inciter puis je vais te montrer comment faire des couches lavables. Puis là, tu dis, ben, je suis pas intéressée ou peu importe. Puis la personne est comme fucking outrée que tu sois pas intéressée. Ou genre, tu dis, moi, je donne des purées, nanana. Oh non, viens, je vais te montrer la DME, là. La diversification menée par l'enfant. Viens, je vais te montrer la DME. Non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai peur du gag réflexe pis tout ça, les purées. Non, mais viens, là, je vais te montrer, hey, ton enfant va être bien plus heureux. Puis là, il te donne des facts, OK? Des facts que t'as déjà lus partout, des facts que t'es déjà au courant, des facts, mais ils se sentent obligés d'aller dire aux parents pour l'influencer à devenir d'une façon. Des fois, c'est positif, puis c'est pas poussé. Mais il y en a qui poussent vraiment la patente vraiment loin. Oui, il y en a là qui t'insultent parce que t'es pas d'une façon ou genre
sérieux, là, vous comprenez pas comment que je vois des affaires des fois, là, pis je suis outrée, genre. Vraiment. Vraiment. Sérieusement, là, je suis comme ces groupes de membres ou peu importe, là, je suis des groupes aux États, je suis sur des mamans à la maison, je suis sur tout plein d'affaires, puis à chaque fois je vois du monde qui se font juger, puis inciter à devenir, puis c'est lourd, là, ça devient genre vraiment lourd de t'as pas le goût d'être de même, t'as pas le goût, t'as décidé que c'était comme ça, pourquoi tout le monde fait chier? Pourquoi genre tu peux pas laisser vivre la personne? Elle a décidé de pas être comme ça. Puis je te jure, j'ai fait une vidéo sur les couches lavables, là, puis ça, c'était de l'incitation positive. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'en a parlé puis qui fait que j'ai voulu le faire. Puis il y a du monde qui sont venus m'écrire tout seul, dire « Hey, j'ai vu ton vidéo puis j'aimerais ça que tu m'expliques. » Puis j'étais super contente de leur expliquer. Mais je suis pas allée, genre, écrire à du monde, genre dire « Toi, t'es en couche jetable, viens, je vais te montrer comment faire les couches lavables. » Puis je les ai pas, genre, tordu un bras pour le faire. Puis sérieusement, c'est le même principe du monde qui sont genre ben tu sais mettons comme extrêmes là, vraiment extrêmes, puis genre ils poussent le monde à l'opposé de ce qu'ils veulent faire. Genre tu veux tellement que la personne elle soit comme ça que tu lui donnes le goût de vomir quand elle pense à toi parce que elle a juste pas le goût de le faire parce que tu fais chier. Genre quand tu dis à un enfant fais pas ça, pis il a juste le goût de le faire, ben c'est ça que tu fais à la personne. C'est vraiment gossant. Juste arrête. Arrête. Juste laisse la personne être comme elle est. Pis je te jure, si elle a envie de faire ce que tu fais, genre, elle va venir te demander des conseils. Parce que son type de parenting, il est peut-être pas le même que le tien. Fait que juste comme ça. Ah, mon segment préféré, les dents montaient. Oh mon Dieu. T'as jamais entendu cette phrase-là autant que quand t'es parent. Oh my God. Dans mon temps. Dans mon temps, on laissait pleurer les bébés. Dans mon temps, on faisait garder 3 jours pour qu'ils dorment avec un inconnu. Dans mon temps, on nourrissait les bébés à 3 jours de vie avec du steak. Dans mon temps, on donnait du tempura à toutes les secondes. Dans mon temps, ben les bébés, ils étaient dans des parcs. La motricité libre, ça existait pas dans mon temps. Puis les bébés étaient bien corrects. Dans mon temps, les bébés, quand on les laissait pleurer, là, il y avait pas de séquelles. Dans mon temps, on n'avait pas de congé de paternité, hein. Les papas, ils prenaient même pas leur bébé 2 ans avant que leur bébé ait 2 ans, puis c'était bien correct. Ils ont des bons liens avec. Dans mon temps, les mamans, il y avait full pas de congé de maternité. Il y avait comme, je pense qu'il y avait même pas 3 mois, là. Ça, c'est 3 mois, je recule de pas tant longtemps. Mais on travaillait, ou sinon, avant ça, il était à maman à la maison, parce que dans le temps, il travaillait pas. Dans mon temps, on avait 5-6 enfants pis on n'avait jamais besoin d'aide. Dans mon temps, ben les bébés ils faisaient leur nuit, c'était pas à moi de l'allaitement, fait qu'on donnait la bouteille puis tout le monde pouvait la donner, hein, on pourrait demander de l'aide. Dans mon temps, j'en ai entendu, oh mon Dieu, j'en ai entendu, ça c'est juste quelques exemples qui me tapent le plus ses nerfs pis que je fais des cauchemars la nuit là, quand je pense, ok? Sérieusement là, partir que t'as eu des enfants il y a plus de 15 ans, à moins que la personne te demande conseil, tes conseils ne sont pas la bienvenue. Je suis désolée que dans ton temps, ça soit de même. Les choses changent. Les choses évoluent. Le droit de la femme a évolué. On n'est plus pogné avec un mari à la maison puis qu'on est obligé de rester avec pour le restant de nos jours, même s'il nous trompe. On a le droit de vote, l'égalité. Hein? On est des femmes à part entière. On décide ce qu'on fait avec notre corps. On décide ce qu'on fait avec nos enfants. Fait que, premièrement, là, les dents montaient, là, oh mon Dieu, qu'on en a plein notre casse d'entendre ça. Peut-être que dans ton temps, c'était le même. Peut-être. Mais la mode change, tout change, la planète évolue, le monde évolue. Puis sans l'évolution, là, on serait encore dans ton temps. Tu comprends-tu? Fait que le fait que tu dises dans mon temps, fait que, dans le fond, t'es en train de me dire... Tu sais, dans ton temps, là, les césariennes, là, ils coupaient ça, là, un hostique de cicatrices, mon ami. Il y avait pas d'épidurale. Le taux de mortalité des femmes à l'accouchement, il était bien plus haut, mais la médecine moderne, elle était pas où se caler aujourd'hui. Fait que dans le fond, toi, tu me dis, vu que dans ton temps, c'est comme ça, t'irais à la table d'opération avec les méthodes de médecine des années 40. Oui, toi, tu serais correct d'avoir... un médecin qui dit ben moi dans mon temps on faisait ça, on ouvrait à frette, fait que tu te ferais ouvrir à frette. Tu sais, ça fait comme pas de sens, tu vois, c'est comme ridicule autant que ton raisonnement, là, dans le fond c'est fucking ridicule, là. Je suis désolée, je suis vraiment désolée si j'ai hurt tes feelings, là, mais à un moment donné, là, dans mon temps, là,
c'est comme la phrase on redoute le plus d'entendre, genre, quand t'es parent. Parce qu'ils disent que c'est difficile d'être parent. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un enfant avec tout le monde qui pense connaître plus tout le reste que toi. Genre, on dirait que ton enfant, il fait partie de genre, il est à tout le monde. Mais c'est faux, dans le fond. C'est comme, c'est fucking faux. Parce que ton enfant, là, il est juste à toi. Pis genre, les dents montantes pis tout, là, ça fait juste comme augmenter le fait que tu me tapes ses nerfs. Pis j'ai juste comme pas le goût que t'ailles mon enfant avec toi, parce que le fait que t'ailles un asti de raisonnement de merde de même, là, un raisonnement, excusez, je suis tellement fâchée d'un fois que genre, ça sort tout croche, là. Mais j'étais tellement un raisonnement de merde, là, que je me dis, genre, crème, mon enfant, il va-tu vivre ça comme dans le temps, genre? J'ai pas le goût de vivre comme dans le temps, moi, j'ai le goût de vivre avec l'électricité pis tout le tralala, là, non, je vis pas comme dans le temps, pis on l'a vu là avec le temps que t'as pas eu d'électricité, là, Maurice, là, ben ta télé elle marchait pas, pis tu tapais dessus pour savoir qu'est-ce qui marchait pas, mais c'est parce que t'avais pas d'électricité. T'aurais-tu vécu comme dans le temps? Non? C'est la même affaire avec mon enfant. J'ai pas le goût qu'il vive comme dans le temps. Fait que juste comme évolue. Tu sais, mais fais une petite mise à jour dans ton update, là. Coucou! Finalement, numéro 9. Les parents bon, il y en a comme deux types. Ceux que les microbes les dérangent pas. Puis ils vont aller n'importe où, puis son enfant il a vomi ou peu importe, puis il emmène son enfant qui se met des jouets dans la bouche puis tout, puis qui dit c'est pas grave, il faut que les enfants ça se fasse des microbes. Mais là toi tu sais qu'il y a comme des soupers qui s'en viennent, hein. Tu sais que c'est la fête de ton enfant ou peu importe, puis là tu te vois déjà en train de faire 38 de fièvre, pis t'es au bout de ta vie, pis là t'as des enfants malades, pis ton chum est malade, pis vous êtes au bout de votre vie, pis tout ça là, ça s'est même pas produit encore. C'est juste parce que la personne elle traîne son enfant malade, qui tousse ses fruits et légumes, qui s'en va à la garderie, qui mord son nez, qui met ça sur l'enfant de l'autre. Sérieusement là, si ton enfant il est malade là, garde-le donc chez vous. Ouais, mais faut que j'aille travailler pis tout. Ah, mais c'est le fun. Moi, par exemple, il va falloir que j'aille travailler quand mon enfant va être malade. Ah, c'est que ça me tape ses nerfs, sérieusement. Je peux-tu, genre, faire une montée de lait par rapport à ça? Pour vrai, genre, comment dans ta tête, tu t'es dit, ah, mon enfant, il mord vert, il vomit jaune, pis il chie mou, pis je vais quand même sortir dehors, pis je vais aller, genre, jouer avec des enfants. Tu sais pas l'enfant là comment il est peut-être super fragile et peut-être qu'il sort d'une pneumonie ou peu importe genre pis là tu vas le replonger dans des affaires. Genre sérieusement là si ton enfant il est malade là, journée numéro 1 où il est malade puis qu'il fait de la fièvre, garde-le chez vous. Journée numéro 2 où il va un petit peu mieux mais il fait encore de la fièvre, garde-le chez vous. Journée numéro 3 il fait plus de fièvre, il va mieux. Garde-le chez vous. Attends une journée de plus pour être sûr que ça retombe pas, ou tu sais, parce que des fois, la fièvre, elle remonte au souper, ou peu importe. Sérieusement, là, ça va pas te tuer. OK, on peut pas prendre de congé, pis splittez-les, vous, à votre chum, ou peu importe, ou mettez-les avec votre mère, ou peu importe. Mais envoyez son bébé dans un service où il y a d'autres enfants, vous allez mettre les autres enfants à risque. Ça fait comme pas de sens. Puis je comprends pas que le monde, ils savent pas encore que ça fasse pas de sens. Tu sais, la personne qui est allée au parc safari avec la rougeole, là... c'est quoi, t'avais-tu un petit pot à la place du cerveau, là? Genre, pour de vrai, que... tu sais, mon enfant, il y a 1 an, pis il sait quand il est malade qu'on tousse dans son coude. Allô? Qu'est-ce qui se passe? La même personne, là, souvent, c'est les mêmes personnes un peu, hein, je suis pas fine, hein. Ce monde-là qui vont aller écrire sur Facebook... Mon bébé, il est plein de boutons, il fait de la fièvre à 40, puis il est convulse. Est-ce que je vais à l'hôpital? J'ai-tu vraiment besoin de te dire qu'il faut que tu ailles à l'hôpital? Faut-tu un certificat, genre, tu besoin d'un DEP pour savoir, genre, qu'il faut que tu ailles à l'hôpital quand ton enfant, il fait des convulsions, calasse? Tu prends le temps d'aller écrire ça sur un groupe de membres, là? Ou sur ton Facebook, genre, à ta famille, qui sont pas infirmières, qui sont pas médecins. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu essaies de gagner le concours de ce qui est le plus cave aujourd'hui, genre? Seigneur, va-t'en à l'hôpital, ça presse! Ça presse! Ouais, mais je voulais pas y aller pour rien. Ben ça, c'était comme il y a 2 jours, là. Pour rien. Là, t'es comme ben en retard, là. Genre, pogne un avion, pis va-t'en à l'hôpital, ça presse. Sur ce... J'avais besoin d'en parler, j'ai une boule de feu dans la gorge tellement que ça vient me chercher. Ton enfant est malade, tu le laisses à la maison.
S'il est très malade, va-t'en à l'hôpital. C'est bien la seule place au lieu de la garderie où le monde, ils savent qu'ils vont attraper quelque chose, ils vont y aller. Sujet clos. Out. La dernière catégorie, on l'est tous un peu. Même moi. Mais je me tape ses nerfs, moi, en étant dans cette catégorie-là. Je l'ai inventé, ce mot-là, là. Les comparateurs. Parce que, sérieusement, comparer nos enfants. Moi, je suis allée dans un groupe 06, hein, puis j'en parlais avec une amie hier, là. Puis, tu sais, t'essayes de pas te comparer parce qu'on dit que tous les enfants sont différents, ils vont tous finir à la ligne d'arrivée, ils vont tous finir par marcher, parler, blablabla. Mais, tu sais, là, quand ton enfant, mettons, il y en a un qui est assis, pis là, toi, il s'assit pas encore, pis là, mettons, ils ont 2 semaines, 3 semaines de différence. Pis là, mettons, astique qu'on est gossant, hein, c'est gossant de se comparer, genre, tu sais, nos enfants sont en compétition depuis la naissance, on dirait, genre, moi, mon enfant mange avec une cuillère. Moi, mon enfant, là, il est même pas capable de manger sans se salir, encore. Mais genre, tu sais, des fois, là, on dirait, il parle, c'est comme des enfants prodiges. Mon enfant a marché à 8 mois. T'as-tu une médaille? Puis là, dans ma tête, ça me fait chier, parce que là, je le sais. Je me dis, genre, qu'il faut pas que je me compare, puis je me dis, ben, mon enfant, il fait bien d'autres choses, il est plus verbomoteur, ou peu importe. Mais non, parce que dans ma tête, je me dis, ben, voyons, il marche pas, moi, il est rendu à un S, c'est normal, à pété, puis là, je vais y penser. Mais genre, pauvre mon enfant, mettons que, genre, je vais avoir une pression après ça pendant 2 jours à le faire marcher quand il est pas prêt, comme. Parce que genre, tu te sens tout le temps que la personne à côté de toi, tu sais, je suis super contente que ton enfant il marche, là, il a le droit, puis genre, pour vrai, on essaie de pas se comparer. Mais c'est tellement difficile, puis quand tu dis genre que ton enfant, tu sais, mettons, surtout un enfant qui fait comme rien, tu sais, mettons, il y en a, là, mettons, comme moi, mon gars, tu sais, il parle pas. Ben, il dit maman, papa, mais tu sais, mettons, la fille de mon ami, elle a 8 mois, puis elle dit, là, maman, ça dit aussi papa d'un fois. Ben, genre, tu sais, je me dis, moi, je regarde mon enfant d'1 an, puis je me dis, ben là, il parle pas, mais là, c'est normal. Mais elle fait pas chier, tu sais, elle va pas me dire à chaque fois, genre, il a dit telle affaire, ou il a dit telle affaire, ou, ouais, ton gars, il fait pas, mais tu sais, quand quelqu'un te demande, pis ça t'inquiète-tu qu'il marche pas? Pis ça t'inquiète-tu qu'il y ait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans qu'il soit pas propre? Pis ça t'inquiète-tu? Ben, ça m'inquiétait pas avant que tu me le dises. Je suis bien désolée, hein, mais pour vrai, là, genre, on se compare tout un peu, pis je me tape ses nerfs. Aujourd'hui, je suis un parent qui se tape ses nerfs. C'est moi, ça. C'est moi. Je viens de me taper ses nerfs. Parce que je suis dans cette catégorie-là. J'essaie de pas comparer mon enfant, mais c'est vraiment difficile, genre, d'être dans ce monde-là, je trouve, ou sur Instagram, que genre, ou sur Facebook, que tout le monde partage les moindres détails de la vie de son enfant, qu'il a marché à 8 mois, qu'il a parlé à 6 mois, qu'il a mangé avec une cuillère à 7 mois. Genre, c'est lourd, puis genre d'être, c'est qui est le plus beau, puis c'est qui est, qu'il a pas fait de jaunisse, puis c'est qui que... C'est difficile d'être dans un monde parfait, d'avoir un enfant parfait. On vit, tu sais, pour de vrai, le taux de dépression, il a beaucoup augmenté. Puis je comprends pourquoi les enfants, ils se sentent vraiment tout le temps en compétition, parce que depuis la naissance, ils sont en compétition. Fait que, genre, je pense que pour ma fête, ben, je me suis fait un cadeau. Premièrement, cette vidéo-là, là, c'était mon ventilation de l'année, là, parce que mon gars va avoir 1 an dans 2 semaines. Mais aussi, c'était mon cadeau parce que je viens de dire au monde, tu sais, si le chapeau de fée, là, mets-le en tabarnak, OK? Parce que sérieusement, là, je me suis retenue. J'ai essayé d'être fine, puis pour de vrai, je manque de tact d'un fois. Sur ma vie dans les vidéos, j'ai peut-être hurt vos feelings ou peu importe, là. Mais sérieusement, je manque de tact dans la vie, mais je trouve que encore des fois, j'en manque pas assez. Parce que je me respecte pas. J'accepte qu'on me dise des affaires, ou j'accepte qu'on juge mon enfant, ou j'accepte qu'on me pousse à faire des affaires que des fois, je suis pas prête à faire. Puis sérieusement, avec mon 2e enfant, je ne serais pas aussi gentille. Je ne serais pas aussi gentille de dire non, je te l'ai dit 3 fois qu'il est exclusivement allaité jusqu'à 6 mois puis que je veux pas qu'on donne la nourriture. Non. Ça va être simple. Quand je vais me tanner, là, je vais avoir 2 enfants, j'aurai plus de patience, OK? Ben, je veux dire pour le reste du monde, je vais avoir de la patience pour mes enfants. Mais sérieusement, genre, j'aurais plus de patience pour le monde de même, pis j'accepterai pas qu'on me respecte pas. Si toi, tu veux donner du lait en poudre à mon bébé, ou si tu veux lui donner des céréales à 3 semaines, ben tout bad, mon cher, ma chère, tu le verras pas. C'est tout. Parce que j'aurais pas le goût d'aller chez vous, parce que je vais en avoir plein mon esti de casse du monde comme toi, parce que je vais avoir 2 enfants, tu comprends-tu? Fait que,
aujourd'hui, je me suis comme payé la traite, mais le deuxième cadeau que je vais m'offrir, là, c'est de serrer mon gars dans mes bras, mais qu'il revienne, parce que là, je l'ai fait garder avec sa mamie. Mais je vais le serrer dans mes bras, puis je vais lui dire, parce que il est enough. Il est vraiment enough, mon gars. Il est bon dans ce qu'il fait. Puis aujourd'hui, il a fait ses premiers pas, tu sais, le jour, la veille de ma fête. Puis pour de vrai, genre, j'étais pas pressée qu'il marche. Je me sentais pas en compétition. Puis j'aime ça me sentir de même parce qu'il s'est pas senti forcé. Puis dans la vie, là, j'ai pas envie qu'il se rende malade à essayer de se forcer à faire des affaires quand ça lui tente pas. Moi, là, quand que je vais lui demander chez qui tu veux te faire garder, puis qu'il me dit chez telle personne, j'irai pas appeler la personne que ça y tente pas. J'ai pas envie de le forcer, j'ai pas envie de l'obliger, parce que moi, dans la vie, on dirait on m'obligeait à faire certaines affaires depuis que je suis jeune, puis je me rends compte que aujourd'hui, j'ai pas envie d'imposer ça à mon enfant. Je trouve que la vie est déjà bien assez dure de même sans avoir tout le temps quelqu'un qui est au-dessus de ta tête, ton propre jugement au-dessus de ta tête qui te dit tu fais pas ça comme du monde, t'es pas ci, t'es pas assez ça, t'es pas ça. Sérieusement, cette bulle-là, là, il faut comme l'envelopper, là, la prendre, là, en faire une boule puis la calisser aux poubelles. Sérieusement. Puis genre, s'aimer comme on est. Puis je pense qu'aujourd'hui, mais que je fasse un vœu, là, sur mon gâteau de fête, ça va être ça. Ça va être vraiment de m'aimer, d'aimer mon gars, d'aimer le monde comme ils sont, de les accepter et de les respecter. Parce que tout le monde mérite d'être respecté, peu importe le type de parentalité qu'ils ont. Sur ce, c'était ma montée de lait de la semaine. Ça m'a vraiment fait du bien, là. J'espère que, genre, j'ai pas vraiment trop... c'est blesser du monde, là, honnêtement, là, mais genre, si vous vous reconnaissez, mettez le chapeau. Puis essayez de devenir une meilleure personne. Voyez ça positivement, genre, cette vidéo-là, dire, OK, je suis comme ça, je devrais peut-être plus voir ça d'une autre façon. Puis tout, puis aussi, tu sais, faites un topo. Des fois, faire une liste, qu'est-ce qu'on aime pas que le monde nous font, puis qu'est-ce qu'on aimerait aussi dire à ces personnes-là. Puis peut-être leur dire, une fois de temps en temps, dire, ta résolution de l'année, ça serait peut-être d'être moins gossante. Sur ce, bye bye, à la prochaine.